Expliquez-moi un peu ce que je peux raconter là. Oh, rien. Rien. Dites-moi ce que Non, qu'est-ce que non, vous en fait, attendez de moi De discuter. de discuter. Ouais, on va discuter. Et puis, alors, on va par où alors? On va par là. Donc là, nous sommes sur la place François Quesnay. François Quesnay, le 8e enfant d'une grande famille de laboureurs, et était physiocrate, médecin, chirurgien, économiste politique. Et donc il a été anobli par Louis XV pour le remercier d'avoir sauvé son fils. Donc François Quesnay est un peu l'homme du pays. Donc on pense que la maison de François Quesnay, c'est une maison au coin de cette rue. Devant la mairie, c'est le square Raoul Breton. Et Raoul Breton est un éditeur et a permis de découvrir des acteurs et des chanteurs comme Trenet, Aznavour. Ouais. Donc Raoul Breton avait une maison secondaire, une résidence secondaire à Méret. Ouais. Et qui également avant servait d'auberge, une auberge très accueillante, on pourrait dire. C'est-à-dire Très accueillante. Voilà. Et il y a eu un malheur une fois dans cette auberge, c'est qu'une jeune fille a pris feu avec sa robe avec la cheminée. Ouais. Et elle s'est jetée dans le lavoir. Le lavoir était là. D'accord. L'abreuvoir était là. Et la fontaine était là. D'accord. Et c'est dans ce lavoir que la jeune fille... jeune fille qui s'est jetée, mais qui est morte malheureusement. D'accord. Et, ah oui, qui a parcouru tout ce chemin Bah oui. en flammes pour En feu, se plonger dans le lavoir. Ah Il y ouais. avait 4 lavoirs à Méret. Voilà, il n'y en a plus Ouais. qu'un qui est... Plus qu'un qui a été conservé. Donc le lavoir, en plus du lavoir, il y a une fontaine et il y a un pédiluve. Les gens qui revenaient des champs venaient laver leurs chevaux dans ce pédiluve. Enfin, le lavoir était un lieu de réunion des gens du village et effectivement, on pense que les lavoirs étaient un moyen de resserrer les liens Et de communication. finalement. Oui. Ah, et quelle belle vue, magnifique. Mais c'est Non, avec un D. Non. Oui, c'est rue Bizarre. Mais c'est, en fin de compte, c'est impasse du rue et rue accent circonflexe Bizarre. C'est joli comme passage. Et on se dirige vers la ferme de Maison Rouge. C'est une ferme qui était peinte en rouge pour permettre aux gens de voir que c'était un lieu de repos. De temps en temps, on a, mais c'est assez rare, il y a des champs de lin. Les fleurs sont bleues. Des champs bleus, une ferme rouge et du maison colza jaune. Ah, voilà, on a les 3 primaires. On parle d'une personne qui s'appelait Jean Chagrin, qui s'était suicidé. Avec un nom comme ça. Et on estimait qu'avant, on estimait que c'était un crime. Donc on pendait les gens qui s'étaient suicidés. Il y avait eu une sorte de différend entre le prévôt de Méret et le prévôt de Montfort pour savoir où il allait être pendu. Et il a été pendu à Montfort. Et la prévôté de Méret a porté l'affaire dans une juridiction sur Paris. Et au bout de 4 ans, il a été décidé qu'il devait être réellement pendu à Méret et pas à Montfort. On a refait un cérémonie, mannequin et on l'a fait comme s'il avait été rependu à Méret. D'accord. La rue La Madrerie, c'est là qu'on mettait les lépreux. L'Adre, c'était le nom des lépreux avant. Donc là, on arrive dans un endroit assez calme. Ouais. On va passer à côté du château qui s'appelle le château d'Aigremont. Et les Allemands s'étaient réfugiés dans ce château pendant la guerre. Mais les résistants n'ont jamais cité aux Anglais l'existence de ces Allemands, de peur qu'on bombarde ce château ou qu'on attaque ce château, alors que dedans il y avait une très grande famille avec des jeunes enfants. Alors donc on appelle ça un peu le quartier Saint-Nicolas, ces petits chemins sympas. Donc là la maison
De Colette, Colette. Et de Coco Chanel, quoi, en fait. Ils appelaient la Gerbière. Ouais. Elle a habité de 1929 à 1931. Sur cette maison, il y avait un œil de bœuf. Elle décrit son jardin de cet œil de bœuf. Et un jour, on lui a demandé quel était l'homme qu'elle avait rencontré, qui était le plus cultivé, et elle avait donné le nom de son jardinier. Et Colette, dans les années 40, est revenue vivre à Méret quelques mois, dans cette deuxième maison-là, avant de repartir. Moi, je trouve ça intéressant de connaître la vie de son village, ouais. d'avoir des petites anecdotes qui font... Et il est 1h moins le quart. 1h moins le quart. Je vous ai fait courir. Non ?